Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne donc de guidance par le biais du tarot. Donc on va inaugurer cette chaîne avec les guidances pour le mois de février 2020. Cette vidéo va concerner le signe des Capricornes. Donc signe solaire, signe ascendant, signe lunaire Capricorne. La vidéo va se décomposer en deux temps. Un premier tirage que j'ai déjà effectué au préalable pour une histoire de gain de temps et aussi pour me permettre d'avoir une lecture d'ensemble et de voir un petit peu les cartes qui se font écho. Donc un premier tirage avec le Light Seers Tarot et puis ensuite une deuxième petite vidéo avec la petite histoire avec l'oracle des miroirs pour voir ce que l'oracle des miroirs a à vous raconter à mes Capricornes, pardon, excusez-moi pour le bruit, pour le mois de février 2020. Donc on va tout de suite commencer avec les énergies dans lesquelles vous arrivez sur ce mois de février 2020. Donc pour vous, sur le mois de février 2020 est ressortie la carte du roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est la carte que vous voyez ici. Donc c'est plutôt une énergie, je dirais, assez confortable. Le roi de Pentacle, c'est plutôt quelqu'un qui a une bonne situation matérielle, qui a une certaine assise, je dirais une certaine stabilité, qui est assez ancré dans le matériel, hein, vraiment dans le concret. C'est plutôt quelqu'un qui aime faire fructifier, en tout cas, qui accorde de l'importance dans sa vie. Donc, a priori, peut-être que sur ce mois de février, ce domaine un peu matériel, financier, stabilité, va être une de vos priorités, hein, de maîtriser un petit peu votre environnement matériel, de créer une certaine prospérité dans votre vie. Hein. J'ai demandé une deuxième carte sur le roi de Pentacle et est ressorti le 6 de coupe. Alors, je vais le dire dans tous les tirages, mais je crois qu'il y a très très peu de signes qui n'ont pas eu le 6 de coupe dans leur tirage. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que sur ce mois de février, de manière générale, pas uniquement pour vous les Capricornes, il y a des choses qui se passent au niveau du passé, au niveau de liens, au niveau de situations, au niveau de croyances que l'on peut avoir qui sont ancrées en nous au niveau émotionnel. J'ai l'impression que voilà, sur le mois de février, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. On rompt des liens, ou en tout cas on se réconcilie aussi avec certaines situations du passé, on accepte certaines choses. Enfin voilà, j'ai vraiment l'impression que ça a son importance. Et donc pour vous, on sent que voilà, on est ancré dans des choses qui, a priori, sont installées peut-être depuis un certain temps. Hein. Si on nous parle du 6 de coupe, on nous parle du passé, on nous parle de la nostalgie, donc on nous parle aussi du temps et des relations donc installées depuis un certain temps. Donc voilà, ce roi de denier, il est assez stable. C'est quelqu'un, voilà, plutôt d'épicurien. C'est quelqu'un quand même de leader. Hein. On a parfaitement un chef d'entreprise qui peut être incarné par un roi de denier. Hein, il n'y a pas de souci. Ses côtés un petit peu sombres au roi de denier, c'est que parfois il peut en devenir un petit peu trop on va dire autoritaire ou un petit peu trop dépensier, voilà. Hein, donc, mais voilà, pour moi, je pense que vous arrivez avec cette énergie sur le mois de février d'avoir une certaine stabilité, en tout cas de conserver une certaine stabilité au niveau matériel, finance ou relationnel. Bien évidemment, ça peut nous parler de ça également. Le défi, enfin pas le défi, pardon, l'objectif, ce que vous souhaitez atteindre sur ce mois de février, est ressorti donc le 6 de Pentacle. Donc le 6 de Pentacle, on est encore dans les Pentacles, on est encore dans les deniers. Donc là, cette carte-là, elle nous parle de partage, de générosité, d'échange. On est vraiment, c'est une très jolie carte, on donne, on reçoit. Donc si on est au niveau émotionnel, ben, on a envie effectivement d'atteindre un certain équilibre. On a envie que les choses se soient donnant-donnant. On a envie voilà, d'être vraiment dans quelque chose de partagé. De réparti de manière, on va dire, égalitaire.
Si, voilà, pour vous donner l'exemple, le 6 de pentacle, pour un couple, ça peut très bien être de dire, voilà, on partage nos ressources. S'il y en a un des deux qui gagne plus que l'autre, et bien voilà, tout ça se fait dans un certain équilibre et dans un certain partage. Donc votre objectif, on est encore là avec les pentacles dans le matériel, mais cette carte, moi, elle me parle plutôt aussi d'harmonie, hein, c'est-à-dire de trouver vraiment une fluidité dans les échanges. Et vous aspirez à ça sur ce mois de février, donc que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, familial, appliquez-le au domaine qui vous parlera le plus, bien évidemment, mais on voit qu'on est dans une envie de partage, une certaine compassion, un certain soutien, voilà, on a envie de quelque chose d'équilibré. J'ai demandé une carte sur ce 6 de pentacle et j'ai ressorti donc le 4 de bâton. Donc là, on voit que le 4 de bâton, ça nous parle de joie, ça nous parle de célébration, ça nous parle... Voilà, on est... vous voyez, c'est une carte très sympa, elles sont en train de danser, voilà, on a l'impression qu'il y a de la musique, voilà, c'est la fête, quoi. Donc on est vraiment dans une énergie très positive avec le 4 de bâton et très stable avec le 4. Donc les deniers nous parlent un peu de stabilité, de matériel, le 4 nous parle également de stabilité. Mais avec le 4 de bâton, on est aussi dans l'engagement. Donc on sent vraiment, si on est dans le relationnel, que voilà, vous avez peut-être envie de passer... un nouveau cap dans votre relation, vous avez envie de vous engager un petit peu plus en avant, d'avoir ces quatre pieds bien ancrés. Si on est dans le domaine professionnel, ça peut être tout à fait d'être dans des... comment dire, dans une communauté avec un fort sentiment d'appartenance, où il y a un bon échange, de bonnes relations, où voilà, on célèbre une réussite, il y a une certaine cohésion, il y a une certaine motivation d'équipe, etc. Donc après, tout dépend du domaine dans lequel ça vous parlera, mais on sent que vous aspirez vraiment à quelque chose de léger. Pour moi, quand je vois ces deux cartes, c'est l'équilibre, c'est la fête, c'est la légèreté. Ce qui peut donc éventuellement venir vous freiner, vous bloquer un petit peu dans cet objectif que vous souhaitez atteindre. On a ressorti une arcane majeure qui est le pape. Donc le pape, il nous parle de quoi? Il nous parle plutôt de tradition, de choses assez... dans un certain cadre, on va dire, il nous parle d'enseignement, il nous parle de sagesse. Le pape, il peut parfaitement aussi incarner une personne de votre entourage, peut-être quelqu'un qui vous conseille, auquel vous vous référez beaucoup, qui est de forte influence sur vous, et donc peut-être qui du coup ne vous influence peut-être pas dans ce qui est le mieux pour vous, en fait, hein, au fond de vous, pas forcément ce que les autres voudraient pour vous. Ça peut nous parler, vu que donc, le pape est en obstacle, en frein, on va dire, d'avoir du mal justement à sortir d'un certain cadre, à sortir de certaines traditions, à sortir de certaines habitudes, de certaines conventions dans lesquelles nous sommes tous conditionnés, bien évidemment, tous de manière différente. Ce qui fait aussi un petit peu écho à ce 6 de coupe qui nous parle des liens du passé. J'ai l'impression que voilà, vous aspirez à plus d'échanges, plus de partage, plus de joie dans votre vie, donc peut-être une envie de s'engager un petit peu plus loin. Et ce qui peut vous bloquer, c'est justement ce côté un peu traditionnel. Pour certains, ça va être de dire, voilà, moi j'ai envie de faire un enfant, mais dans ma famille, non, on ne fait pas d'enfant si on n'est pas marié. Bon voilà, ça arrive encore, je vous donne un exemple basique, mais ça peut être ça. C'est-à-dire que de devoir rompre avec certaines traditions ou avec un certain schéma que l'on connaît, qui nous est familier, auquel on peut être attaché et on a un petit peu de mal à s'en défaire. Et dessus est venu, j'ai demandé une carte supplémentaire et on a eu le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'un sentiment de regret. C'est-à-dire qu'on a peur de lâcher ce que l'on a pour aller vers autre chose qui peut être mieux pour nous. D'accord? Donc, j'ai l'impression effectivement là qu'on nous parle de voilà, d'un certain cadre. Je dirais pas de certaines traditions, mais d'un certain cadre. Chacun l'appliquera comme ça lui parle le plus, et où effectivement, peut-être que pour atteindre cet objectif un peu de liesse, de légèreté, d'équilibre dans votre vie, il va falloir dépasser
soit un cadre familial, soit un cadre légal, soit un cadre de croyance un petit peu ancré en vous, comme ça, ou de personnes face à vous qui font un peu autorité et qui vous empêchent peut-être de voir que derrière ces 3 coupes vides, ces 4 là en l'occurrence sur ce 5 de coupe, il y en a une qui est pleine derrière vous. D'accord? Votre défi à relever, c'est également une arcane majeure. Donc on en a 3 dans votre tirage des arcanes majeures. Je rajouterai même 4 puisqu'en dos de deck, on a le monde. Je pense que c'est un mois important pour vous les Capricornes, en tout cas où il y a des choses sur certains points assez essentiels de votre vie qui vont se passer. Bien évidemment, ce ne sera pas tous dans le même domaine. Avec la justice en défi, on vous demande, pour moi, quand je regarde cette carte, vous voyez, cette jeune femme, elle a les yeux fermés, elle regarde son reflet, il a les yeux ouverts. C'est d'aller voir, parce que l'eau, le reflet, c'est un petit peu les émotions. La justice, bien évidemment, on a cette balance, cet équilibre à trouver, mais pour moi, la carte de la justice, c'est d'aller trouver l'équilibre en soi, c'est-à-dire, c'est une certaine vérité avec soi-même. Et donc là, votre défi pour le mois de février, les Capricornes, ça va peut-être d'être juste par rapport à une situation, par rapport à une idée, une constatation que vous faites, par rapport à un projet, par rapport à une relation, d'aller voir clair en vous. Peut-être essayer effectivement de vous détacher de peut-être certains avis extérieurs qui font foi d'habitude pour vous, et d'aller regarder vraiment ce qui résonne en vous, d'aller trouver ce qui fait écho en vous et ce qui vous apporte votre équilibre, et ne plus vous mentir à vous-même. Être vrai avec vous-même. Regardez la réalité en face et allez trouver les réponses à l'intérieur de vous. Pour moi, votre défi, c'est ça avec la justice. D'accord? Et on nous parle, la justice, c'est aussi le 11, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc à un moment donné, effectivement, j'ai l'impression, pour moi, il y a comme un petit vent de liberté qui flotte sur votre tirage. Comme une envie de liberté, ça ne veut pas dire tout plaquer, repartir à zéro, mais il y a une envie de changement, il y a une envie de légèreté, de plus de légèreté, d'être moins ancré dans un cadre. Et à un moment donné, votre défi, ça va être de vous avouer certaines choses, hein, de vous avouer certaines réalités. Ça peut être dans le domaine relationnel, puisque dans le domaine relationnel, on a une arcane majeure également, on a le mât, The Fool, là en l'occurrence dans le Light Seer Tarot. C'est une carte super. C'est pour ça que moi, quand je vous dis liberté, pour moi, ça c'est une carte un petit peu, voilà, elles ont les cheveux au vent, elles sont libres. Là, il y a vraiment, vous voyez, ce circuit qui se fait, cet échange qui se fait. Et là, de nouveau, on a ce vent là qui balaye cette jeune fille qui se tient, qui est prête à se lancer à l'aventure. Alors, pour moi, dans le domaine relationnel, sentimental, il y a une vraie envie, en tout cas, si elle n'est pas encore dans la matière, il y a une envie de renouveau, de nouveau départ, de partir à l'aventure, de partir sur quelque chose de nouveau, d'un renouveau ou d'un nouveau. Ceux qui sont en couple, ça va être peut-être de donner un nouveau souffle à votre relation, de repartir sur de nouvelles bases, peut-être après une période qui aura été un petit peu compliquée. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas dans votre couple, ça peut être de partir, une envie de partir, de quitter votre relation actuelle pour partir vers autre chose. Et si vous êtes célibataire, ça va être de vous lancer dans la conquête de quelqu'un, ou voilà, de vous dire, bon, ça y est, c'est bon, j'en ai marre de mon célibat, je me lance. Voilà, ça peut être interprété de plein de manières différentes. En tout cas, une chose est sûre, on est sur un 0, donc elle n'a pas de numéro, hein, dans le tarot de Marseille, le mât. Donc, voilà, on n'est pas encore dans le concret, on n'est pas encore au magicien qui commence, ça y est, à concocter, mais là, le mât, c'est dans sa tête, quoi. Ça y est, il part, il prend son baluchon et il s'en va. Il s'en va pas forcément en claquant la porte de chez lui, mais voilà, dans sa tête, il part sur quelque chose de nouveau. Donc, voilà, cette vérité, ces choses à s'avouer, ce besoin de légèreté que vous avez, ce besoin de sortir d'un certain cadre dans lequel vous vous êtes peut-être enfermé, qui ne correspond plus aujourd'hui à vos aspirations, peut très bien se situer dans le domaine relationnel, puisqu'on a une arcane majeure dans le relationnel. Donc a priori, ça va être un domaine important pour vous, ou en tout cas, il va se passer des choses, où il va y avoir en tout cas certaines prises de conscience, certaines vérités qui vont peut-être vous apparaître, soit de l'extérieur, soit intérieurement.
Et j'ai plus la sensation que c'est intérieurement. Au niveau professionnel, on a une carte un peu tristoune parce qu'on a l'8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle de toutes nos croyances limitantes. Tout ce qui, notre manque de confiance en nous, tout ce qui nous torture l'esprit, oui mais j'y arriverai pas, oui mais je suis pas capable, tout ce qu'on a pu nous faire rentrer dans la tête étant enfant, ou même pas enfant, hein, même adulte, mais ce que je veux dire c'est tout ce qui... là on est vraiment dans le mental, hein. Alors avec les épées c'est le mental, mais le 8 d'épée c'est la torture un peu mentale. Parce que vous voyez cette jeune fille, elle regarde, elle est très bien, hein, il n'y a aucun lien qui l'attache, par contre elle regarde son reflet dans le miroir et le miroir lui renvoie un reflet d'une femme qui est liée. Hein. Mais c'est dans sa tête tout ça en fait. Elle est limitée, elle est sa propre limite. Hein. Donc j'ai l'impression là qu'au niveau professionnel, on ne se sent pas forcément épanoui, qu'il y a peut-être des liens qui sont négatifs, hein, autour de nous, qu'on ne voit pas forcément la solution. On est vraiment dans nos peurs, on refuse de voir un peu qu'on va dans le mur. On refuse pardon, de demander à quelqu'un ce qu'il en pense. Enfin voilà, on est un peu dans une certaine prison mentale qui n'est pas a priori, qui ne reflète pas donc l'épanouissement le plus total, soyons clairs. Maintenant, si cette carte ressort là, le conseil qu'elle peut vous donner, c'est justement de ne pas vous laisser inhiber par les normes sociales. Ce qui se fait pas. Et on en reviendrait un petit peu à ce blocage qu'on avait du pape, qui a ce côté un petit peu de tradition, c'est comme ça que les choses se font. Le pape, c'est celui qui est la parole de Dieu sur terre, hein, dans son interprétation littérale, c'est ça. Même si je trouve que dans ce tarot-là, je le trouve plutôt peace and love, hein, le pape sur le Light Sears Tarot, mais voilà, dans sa version traditionnelle, c'est quand même la tradition, c'est l'engagement, c'est l'enseignant, c'est celui qui transmet, etc. Et peut-être qu'effectivement, là, avec cette carte du 8 d'épée que vous ressortez au niveau professionnel, voilà, on vous dit, ne vous laissez pas inhiber par les normes sociales, ce qui ne se fait pas. Trouvez en vous ce que vous avez envie de faire et ne vous limitez pas à cause de ces normes. Ne vous mettez pas forcément en position de celui qui ne peut pas agir. Ne vous mettez pas forcément en position de victime. On est tous libres de nos choix. Certains sont plus difficiles que d'autres, on est d'accord, mais il faut se remettre en question. Hein. Et donc voilà, on vous demande peut-être avec cette carte-là, enfin en tout cas il vous est conseillé, le conseil qu'on peut lire à travers cette carte, c'est de remettre un petit peu en question ses réactions, mieux s'adapter à ce qui se passe et ne pas se laisser inhiber par des normes. La dernière carte qui est ressortie, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir avec ce fameux pape, j'ai eu un petit bug. La dernière carte donc, que j'ai ressortie pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez sortir de ce mois de février 2020, donc est ressorti le page d'épée. Donc c'est une bonne carte le page d'épée parce que c'est une carte où on nous parle voilà, de partir comment dire, de vouloir être dans une démarche de nous, enfin c'est les nouvelles idées, hein, vous voyez, tiens ces petites ampoules, là on a plein d'idées, on a envie d'apprendre de nouvelles choses, on a envie d'inventer quelque chose, on est dans la création, on apprend de nouvelles compétences aussi, vous voyez, elle a ce livre dans les mains qui nous dit que ça peut totalement nous parler de faire une formation, de se lancer dans une nouvelle démarche pour acquérir de nouvelles connaissances. Si on est dans le cadre relationnel, ça veut dire que voilà, on avance un petit peu dans une relation, on s'intéresse à l'autre, on a envie d'en apprendre plus, enfin voilà, hein, ça peut nous parler de ça aussi dans le relationnel. On prend une décision et voilà, même si l'action est un peu jeune avec le valet, parce qu'on découvre, mais vous voyez, on a une énergie très jeune aussi dans le relationnel. Le page d'épée, il est aussi dans cette énergie un peu immature, hein, très clairement. Il n'a pas une idée qu'il a maturé depuis des mois et des mois. Mais on sort de ce mois de février avec
des nouvelles choses en tête. Dessus est donc venu se rajouter le 5 de bâton. Je pense qu'on a envie de relever un défi, on se lance un défi un petit peu à soi-même et on se lance dans de nouvelles idées. Ça peut être au niveau professionnel pour sortir de ce 8 d'épée, de se dire que maintenant, mais tout compte fait, voilà, j'arrête de jouer la victime, je prends les choses en main et c'est à moi d'être acteur pour pouvoir avancer. Ça peut vous demander effectivement de surmonter certains défis personnels comme professionnels. En tout cas, on sent que voilà, dans les énergies, en dos de deck, on a aussi, donc ce que je vous disais tout à l'heure, une autre arcane majeure qui est le monde. Le monde, il nous parle d'accomplissement, il nous parle aussi de fin de cycle. Donc je dirais que on a le début et la fin, vous voyez, dans cette dans ce jeu, les deux cartes, voilà, il y a eu cette évolution. Il y a cette évolution là, on arrive à la fin de quelque chose, on clôture quelque chose, mais de manière positive. On ne le clôture pas forcément, la clôture d'un cycle, c'est pas, ça signifie pas des ruptures ou des éloignements, c'est juste des fois des cycles intérieurs, donc certains schémas de pensée, on se libère de certaines choses. J'ai l'impression que sur le mois de février, peut-être dans le domaine relationnel puisqu'on a le mât, mais ça peut être aussi au niveau professionnel où on semble quand même assez enfermé dans certaines croyances et voilà, ça se termine et on part sur quelque chose de nouveau. On a une nouvelle idée qui va nous demander certainement voilà, de s'impliquer, qui va nous demander de l'énergie, parce qu'avec le 5 de bâton, c'est pas l'énergie la plus simple. Ça peut nous parler de rivalité, mais ça nous parle aussi de défi. Parce que vous pouvez être votre propre rival dans toute cette histoire. Mais voilà, on voit que ce n'est pas non plus sans, entre guillemets, obstacle ou sans difficulté. Mais enfin bon, sur le principe, rien n'est simple, on le sait tous. Et il va falloir effectivement peut-être définir avec ce page d'épée plus clairement ce que vous souhaitez pour pouvoir voilà, avoir cette ascension que ces différents grimpeurs cherchent à avoir sur cette carte. Donc je pense à un mois pour vous les Capricornes assez important, où il va falloir, je dirais, aller chercher certaines réponses au fond de vous, aller définir vous-même l'équilibre que vous attendez dans votre vie, allez vous-même vous donner cette énergie, cette liberté que vous souhaitez avoir, ce renouveau, parce que tout compte fait, il va falloir vous sortir pour moi de certaines traditions, d'un certain cadre. Ça va vous demander un petit peu d'effort, mais a priori, vous y arrivez et le chemin ne sera pas terminé fin février a priori, mais vous avancez dans cette dynamique-là pour moi sur le mois de février. Voilà, cher Capricorne, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous y serez reconnu en partie, que ça vous aura apporté des conseils, des éclaircissements, une manière de réfléchir à votre situation aussi peut-être, je l'espère. N'hésitez pas en tout cas à commenter, cette chaîne est toute nouvelle, j'ai besoin de vos retours. Je suis ouverte bien évidemment à vos commentaires. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça m'encourage, c'est sympa. À vous abonner si vous avez envie d'être informé des nouvelles vidéos. Sachant que voilà, j'ai plein d'idées en tête, mais que les temps de téléchargement sur YouTube sont assez impressionnants. Donc j'essaye déjà de boucler le téléchargement des guidances de février pour après vous proposer d'autres choses. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous passerez un très bon mois de février. Je vous dis à très bientôt. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les Capricornes. Je vous retrouve donc pour votre petite histoire avec l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu ce que cet oracle a à nous raconter pour vous pour ce mois de février 2020. J'espère que vous y trouverez des réponses. Bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça peut éclairer certains d'entre vous. Alors, on y va pour la coupe pour les Capricornes, février 2020. Alors, on a le bien-être et l'amour. C'est marrant parce que vous savez quoi, quand j'ai battu les cartes avant de lancer la vidéo, c'est deux cartes qui ont sauté également. J'ai comme la sensation que les Capricornes, ils sont en mode love, ils planent un peu, vous voyez, ils sont un petit peu sur leur petit nuage, pour certains peut-être. Bon, on va aller voir. Alors, on nous parle d'un cadeau, soit d'un cadeau que l'on fait, soit d'un cadeau que l'on nous fait.
On nous parle de la santé. Alors la santé, vous voyez, cette petite fille, elle écoute le cœur de ce monsieur. Donc ça peut être quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait chaud au cœur. Quelque chose qui viendrait, a priori, ce cadeau, je dirais, de liens assez ancrés. On nous parle un petit peu de l'hérédité, ça nous parle de la famille, bien évidemment, mais voilà, ça nous parle de notre passé, voilà, d'héritage, peut-être, hein, pour certains. Et avec la carte du travail, soit ça peut effectivement nous parler du domaine professionnel, mais ça peut aussi nous parler de choses qui avancent, hein, qui se mettent en route aussi. On va voir un petit peu derrière. On nous parle de retard et de trahison. Alors peut-être que pour certains, Capricorne, il y a des histoires un petit peu familiales, on va dire, comme ça, de patrimoine, de transmission, de choses sur lesquelles, voilà, on n'a peut-être pas toujours été franc jeu avec vous. Il y a pas mal de mesquineries, entre guillemets, de choses qui sont bloquées. Ouais. L'étranger, il peut nous parler d'actions, hein, de nouveaux projets, de choses qu'on met en route. Peut-être une situation dans laquelle on n'arrivait pas à se projeter jusque-là. Ouais, et on voit que on examine un petit peu les choses, on prend le temps d'examiner une situation. L'homme, peut nous parler d'un homme, bien évidemment, mais d'une énergie plutôt masculine, donc une énergie d'action. Peut-être qu'on passe à l'action, on met des choses en place par rapport à une situation qui était un petit peu figée, où il y avait pas mal de mesquinerie, je pense, plutôt par rapport soit à une histoire de transmission, soit au sein de la famille. Bon, vous me direz. Et ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose au niveau familial, la trahison, les accusations. Il y a des choses qui vont sortir, il y a des choses qui vont se dire, ou alors c'est un verdict qui peut être aussi juridique, bien évidemment, et que ça va vraiment ce verdict qui va tomber un petit peu, je dirais, pas comme par magie, mais presque de manière peut-être un petit peu inattendue malgré tout, ça va nous ouvrir vers quelque chose, ça va nous permettre d'avoir la clé pour ouvrir cette porte et de partir sur quelque chose de nouveau. Peut-être de pouvoir laisser derrière nous une situation d'échec, hein, ouais, de repartir sur un nouveau projet, laisser cette situation d'échec pour repartir sur quelque chose de nouveau qui va nous permettre d'être beaucoup plus dans la joie, l'apaisement, la célébration. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu, pourtant j'ai pas la loi hein, qui est ressortie, mais je sais pas pourquoi je le sens comme ça, comme un truc un peu histoire de famille, histoire d'héritage, un truc où voilà, on sait toujours que quand il est question de matériel et d'argent, parfois, c'est pas forcément toujours ce qui fait ressortir le meilleur chez les gens. Et, euh, et voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ressort là comme ça, et qu'on va avoir des réponses. Et ces réponses, elles vont nous permettre de laisser derrière nous une situation qui était un peu pourrie, quoi, hein, et de pouvoir s'éloigner de ça et partir vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais. Vous avez des réponses qui arrivent à vous, vous avez voilà, une vérité qui s'éclaire, des nouveaux éléments qui vous permettent d'avoir une nouvelle vision des choses. Et voilà, pour moi, c'est un petit peu comme si on se réunissait pour signer quelque chose. Hein. On se met d'accord, on se réunit autour d'une table. Donc ça peut être chez un homme de loi ou pas, mais voilà. Et je pense qu'il y a des communications, des échanges que vous attendez depuis un petit moment. C'est une situation qui dure depuis un petit moment, qui vous a demandé pas mal de patience. Ouais, jalousie, argent. C'est ce que je disais tout à l'heure, moi je le sens plutôt comme ça, des histoires un peu familiales, ou alors ça peut être aussi familial entre frères et sœurs, entre oncles et tantes, entre neveux, enfin bon, bref, ou aussi dans un couple, ou dans un couple qui est en train de se séparer, il peut y avoir des questions, voilà, il y avait de la jalousie par rapport à une situation matérielle, et c'est probablement ces jalousies vous ont entraîné dans une situation d'enfermement. Vous avez pris pas mal de distance, peut-être pour réfléchir un petit peu,
maturer vos projets, peut-être par rapport à une histoire de maison, hein, ça peut être aussi, ça peut vous représenter vous aussi dans votre équilibre intérieur. On sent que voilà, il y a quelque chose qui s'est fissuré et qu'on cherche un compromis, hein, par rapport à toute cette situation. Que peut-être que cette situation, elle nous empêche un petit peu de dormir. Moi, quand je vois le rêve, j'ai un petit peu cette impression-là. Et voilà, on sent qu'il y a des choses qui bougent. Des choses qui bougent, qui vont vous faire un petit peu sortir de cette culpabilité dans laquelle vous étiez. Et on va terminer là-dessus parce que pour moi, ça clôture bien. On voit que, voilà, au niveau familial, au niveau de vos liens, au niveau de votre ancrage, il y a une évolution. Donc moi, je pense que pour certains, il y avait des histoires un petit peu comme ça, de juridiques, de choses qu'on ne disait pas dans la famille, que voilà, il y avait des non-dits peut-être, des choses qui étaient bloquées, peut-être par rapport à des situations matérielles où chacun se rejetait un petit peu la faute, on se sentait un petit peu coupable, peut-être parce que on n'avait peut-être pas fait ce qu'il fallait à certains moments. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui arrivent, il y a un verdict qui tombe et qui va permettre d'ouvrir une nouvelle porte, qui va permettre de sortir d'une situation d'échec, de pouvoir mettre en place de nouvelles choses, de repartir sur un nouveau courant et de faire évoluer les choses au niveau d'un contexte qui peut être donc plutôt familial, en tout cas qui touche des liens relativement proches. Hein. N'oublions pas qu'au final, voilà. Alors pour moi, la tranquillité et l'amour, je disais, ça peut être effectivement pour les Capricornes d'avoir rencontré l'amour et donc d'être totalement en mode je plane. Effectivement, ça peut être la première lecture. La deuxième lecture, c'est aussi de retrouver certains sentiments d'équilibre, de tranquillité, de bien-être. Et l'amour, c'est pas forcément que l'amour amoureux. Hein. Ça peut être aussi l'amour au sein d'une famille, avec des proches, en tout cas des gens qui comptent pour nous. Hein, voilà. Il n'y a pas que la compagne ou le compagnon. Voilà, on est entouré d'un certain nombre de personnes dans notre vie que nous aimons. Et voilà, donc l'amour, il est universel, il n'est pas lié forcément qu'au couple. Moi, je mettrais plutôt ça dans un cadre effectivement familial. On avait l'hérédité, on a la famille. Voilà, pour moi, ça résonne plutôt comme ça. J'espère que, voilà, vous n'hésitez pas à commenter, du coup, à me dire si ça vous a parlé et si effectivement ça fait écho à une situation que vous êtes en train de vivre, les Capricornes. Donc, n'hésitez pas à commenter. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir, c'est une toute nouvelle chaîne, donc voilà, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé des prochaines vidéos. Je vous avoue que les temps de téléchargement sur YouTube sont un petit peu longs, donc j'ai envie de faire plein de choses, mais en même temps, voilà, il faut le temps de basculer les vidéos sur YouTube et je vais déjà essayer de transférer toutes les vidéos du mois de février 2020, mais j'ai envie de faire d'autres choses aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les infos. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer un très beau mois de février. Je vous dis à très bientôt.